La direction régionale du Fonds des Nations Unies pour la population FNUAP pour l'Afrique de l'Ouest et du Centre a organisé ce matin dans les locaux de sa représentation à Bangui une table ronde virtuelle avec en point de mire le partenariat renforcé et élargi, levier essentiel pour l'élimination de la fistule obstétricale, et ceci à l'intention des premières dames d'Afrique. La première centrafricaine, Brigitte Touadéra, dont la fondation Cri de cœur d'une mère investit sans compter dans la valorisation de la santé de reproduction et surtout dans la lutte implacable contre la fistule obstétricale, a activement pris part aux travaux de cet atelier, lesquels travaux se sont déroulés en visioconférence. La participation de la présidente de la fondation Cri de cœur d'une mère à ces assises prouve à suffisance la disponibilité toujours constante de Brigitte Touadéra à agir dans le présent pour répondre aux attentes les plus immédiates et exigeantes de ses concitoyennes et préparer l'avenir pour gagner les challenges. Et la maman nationale Brigitte Touadéra l'a souligné avec force dans son adresse de circonstance et évoqué les activités à venir contenues dans le plan triennal 2020-2022. Brigitte Touadéra. Je suis très heureuse aujourd'hui de me joindre à mes très chères sœurs, premières dames d'Afrique, et à vous tous pour prendre part à cette table ronde consacrée aux échanges sur le partenariat renforcé et élargi pour l'élimination de la fistule obstétricale. Je voudrais ici féliciter et soutenir ma sœur, docteur Lala Malika Issoufou, première dame du Niger, pour l'initiative qu'elle a prise d'organiser cette table ronde. Loin d'être un discours, mon intervention est un témoignage sur mon engagement ainsi que celui de la Fondation Cri de cœur que je préside pour le combat que nous menons depuis 5 ans dans la promotion de la santé, de la reproduction en général et la prévention et la prise en charge des fistules obstétricales en particulier. En effet, je ne cesserai jamais assez de le dire, les fistules obstétricales compromettent beaucoup l'état de santé de nos sœurs, détruisent leurs relations avec la famille et la communauté et font partie des causes de morbidité et de mortalité maternelle. C'est pourquoi j'ai engagé un certain nombre d'actions pour soutenir le gouvernement dans la lutte contre ce fléau, parmi lesquelles j'ai retenu 4 principales, à savoir, premièrement, en collaboration avec le ministère de la Santé et de la Population et l'UNFPA, j'ai pris part à la cérémonie de sortie d'un hôpital de Bangui des porteuses de fistules obstétricales opérées et déclarées guéries en 2017. Deuxièmement, dans le cadre de l'autonomisation de ces femmes, la Fondation Cri de cœur d'une mère, en partenariat avec le BIT et une institution de formation de la place dénommée Agence centrafricaine de formation professionnelle et de l'emploi en abrégé ACFPE, a renforcé les capacités de certaines en entrepreneuriat et un appui financier pour les activités génératrices de revenus. Troisièmement, la Fondation a élaboré et soumis à la Chine en 2018 un projet poursuivant les objectifs suivants. Augmenter l'accessibilité des femmes porteuses de fistules et des femmes stériles victimes de stigmatisation, sur les possibilités qui leur sont offertes pour la prise en charge dans 16 préfectures et la ville de Bangui. Offrir à 400 femmes porteuses de fistules identifiées dans les 16 préfectures et dans la ville de Bangui des soins adéquats et de qualité. Autonomiser 2000 femmes stériles victimes de stigmatisation et 766 femmes porteuses de fistules à travers des AGR. Enfin, la Fondation dispose d'un plan d'action pour la période de 2020 à 2022.
Excellence Docteur Lala Malika Issoufou, Première Dame du Niger, distingués invités. L'objectif 4 de ce plan d'action est consacré entre autres au renforcement des capacités du pays dans le diagnostic et la prise en charge des fistules obstétricales dans les zones ciblées par le plan d'action. Avant de terminer, je remercie tous les partenaires qui s'engagent à soutenir la République centrafricaine dans ses efforts de promotion de la santé, de la reproduction en général et de la prévention, la prise en charge des fistules obstétricales en particulier. Je remercie également l'UNFPA qui a facilité ces échanges avec mes chères sœurs, les Premières Dames d'Afrique. Je vous remercie de votre bien aimable attention.